Mes frères, tout d'abord, en ce jour où nous célébrons l'Eucharistie, en l'honneur de notre Père fondateur, je voudrais, pour commencer, reprendre l'une ou l'autre parole de l'oraison de cette Eucharistie. Nous lui avons demandé au Père Chaminade de nous obtenir la grâce de nous confier à la Vierge Marie afin de répandre la foi dans le monde. C'est, je crois, le résumé de notre vocation, de notre vie spirituelle. Nous confier à la Vierge Marie et que par elle et avec elle, nous parvenions à répandre la foi dans le monde. Alors on peut arriver sur ces quelques versets que nous avons entendus du livre de la Genèse. Dieu qui dit à l'homme, mais où es-tu? Où es-tu? Cette question, il me semble qu'elle est pour vous, pour moi aujourd'hui. Mais où suis-je? Où suis-je? Est-ce que je suis avec lui? Est-ce que je suis ailleurs? Avec qui intérieurement je suis? Voyez-vous, il me semble qu'il est important de toujours revenir à cet être intérieur qui nous habite et à partir duquel nous avons envie de vivre. Je crois pouvoir affirmer pour nous tous que cet être intérieur avec lequel nous désirons vivre aujourd'hui, c'est le Christ. C'est le Christ. Mais quand Dieu dit « Où es-tu ?», on lui dit « Mais c'est avec toi que je veux vivre ». Dieu sait qu'il y a un empêchement à chacun de nous. Parce que Dieu dit à l'homme « Mais pourquoi est-ce que tu te caches ?» C'est un peu comme si Dieu disait « Qu'est-ce que tu me caches ? Qu'as-tu peur que je voie ? Qu'as-tu peur que je comprenne ? Qu'as-tu peur de me dire ? Qu'as-tu peur de m'avouer ? Qu'est-ce que tu me caches ? Tu sais que je sais tout. Tu sais que je ne suis pas venu pour te juger ni pour te condamner. Tu sais que je suis venu pour te sauver. Où es-tu ? Qu'est-ce que tu me caches ? Toi qui veux vivre pour répandre l'amour de mon Fils sur la terre. Et puis, nous sommes ainsi faits, comme dans le livre de la Genèse. Mais oui, mais si je suis comme ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a tenté. Comme nous venons d'entendre dans ce passage, c'est la femme qui m'a tenté. Alors, c'est peut-être l'occasion pour nous de dire au Seigneur, mais voilà, c'est celui-là qui m'a blessé, c'est celle-là qui, c'est ma dépendance là, c'est mon travers là. Finalement, quoi? Pourquoi est-ce que nous n'avouons pas au Seigneur la réalité de notre aide? C'est-à-dire, ce qui fait que cette alliance, elle nous est difficile à réaliser entre lui et nous. Et pourtant, nous avons répété, n'est-ce pas, plein de fois, durant le psaume 33, « Regardez vers le Seigneur, il sera votre lumière. » Ben c'est sûr que nous avons besoin d'être éclairés, nous tous. Nous avons besoin de lumière. Nous avons besoin d'être éclairés. Le psalmiste l'a bien compris. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre
ni trouble au visage. Si un pauvre crie, le Seigneur entend. Ben oui, à nous de nous ouvrir, de lui confier notre pauvreté. N'ayons pas peur, il nous sauve de toutes nos angoisses. Alors nous pouvons arriver à cette page d'évangile que nous connaissons tellement bien, le récit des noces de Cana. Ah, comme nous connaissons bien cet évangile, n'est-ce pas? Mais vraiment, quand j'entends que pour la réussite des noces où la Vierge Marie était invitée, où Jésus était présent avec ses disciples, il manquait le vin réalisé par le Christ. Il manquait le vin réalisé par le Christ. Et si c'était ce vin-là qui nous manquait à nous, le vin que Jésus donne, c'est-à-dire son sang, quel sang nous unit à lui? Quel sang coule dans nos veines pour pouvoir faire ce que la Vierge Marie nous redit aujourd'hui? Maintenant, faites tout ce qu'il vous dira. C'est toute la question de notre obéissance. Maintenant, fais ce que Jésus te dit. Mais Seigneur, que me dis-tu? Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu attends de moi? La conversion, c'est l'accomplissement du désir de Dieu sur la terre. Mes frères, demandons cette grâce de savoir dire au Seigneur, que désires-tu que je fasse? Que désires-tu que je sois? Qu'attends-tu de moi là où je suis? Alors, un jour, nous serons, comme on le dira dans l'oraison après la communion, nous serons au ciel pour célébrer avec notre Père fondateur et tous les saints la paix et le salut que nous aurons obtenus sur la terre pour nos frères et sœurs. Car il s'agit bien de répandre le salut et la paix qui vient de Dieu à travers nos vies. Dans nos relations entre nous, certes, et c'est très nécessaire aujourd'hui, mais aussi dans le monde entier. Seigneur, sois sensible aux prières que nous t'adressons par notre bienheureux fondateur. Nous savons qu'il va nous présenter et plaider notre cause auprès de ta mère. À elle, tu n'as rien refusé. Obtiens-nous les grâces dont nous avons besoin pour être ici ce que toi tu souhaites, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.